Chers amis, j'aimerais vous poser une question très intéressante. Il y a quelquefois des espèces d'épingles dont il y a une épingle, donc en fer, et au bout de l'épingle, il y a une petite couleur. Il y a par exemple des épingles dont le bout est un petit peu de couleur bleue, d'autres qui sont avec de la couleur verte, d'autres qui sont en jaune. Maintenant, j'aimerais Shabbat prendre un tableau en liège et enfoncer une épingle à l'intérieur. Pour l'instant, il n'y a pas tellement de problème. Maintenant, j'aimerais enfoncer les épingles de sorte à pouvoir écrire par exemple une lettre. Imaginez que j'ai envie d'écrire par exemple un joli bête. Alors je prends une épingle, je l'enfonce jusqu'au bout. Et puis j'ai la tête de l'épingle qui sort, qui est jaune par exemple. Après j'enfonce une autre à côté, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, jusqu'à ce que j'obtienne le haut du bête. Après j'enfonce ici encore plusieurs épingles. Vers le bas, plusieurs épingles. Finalement j'ai formé la lettre bête. Est-ce qu'on va dire que je suis bête? C'est interdit ce que j'ai fait? Ou est-ce qu'on va dire que c'est autorisé? Alors, pourquoi peut-être qu'on pourrait autoriser? Parce qu'on pourrait dire, finalement, je n'ai pas créé quelque chose. Finalement, j'ai juste collé du jaune à côté de jaune, à côté de jaune, à côté de jaune, jusqu'à obtenir un bête. De la même façon que dans la tranche du livre, on avait dit que si jamais j'ai écrit quelque chose, que c'était déjà écrit avant Shabbat, et que Shabbat juste j'ouvre ou que je referme, il n'y a pas de problème, parce que j'ai fait que rapprocher des choses déjà existantes. Peut-être que là aussi, on pourrait dire, tu as rapproché des petites particules jaunes qui étaient déjà existantes. J'utilise à rapprocher, aligner de telle façon que tu obtiennes finalement un bête. Est-ce qu'on pourrait autoriser une chose pareille ou pas? Réfléchissez bien. Appuyez stop. Réfléchissez. Est-ce qu'on pourrait autoriser? Viennent les décisionnaires, mes chers amis, et disent que c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Pourtant, tu ne fais que rapprocher des choses déjà existantes. Comme on a dit à propos de la tranche du livre, où il y avait déjà écrit un prénom, et moi juste, j'ai séparé, j'ai écarté et j'ai remis. Hein, qu'est-ce que vous dites? Disent les poskim, c'est complètement différent. Pourquoi? Dans le cas du livre, sur la tranche du livre, il y avait déjà écrit un bête. Le bête était déjà écrit. C'est vrai que quand j'ouvre le livre, on ne voit plus de bête. Et quand je referme, on va à nouveau revoir un bête. Mais la lettre bête était déjà écrite avant Shabbat. Si j'écris un numéro de téléphone, le 1 ou le 2 ou le 3 était déjà écrit avant Shabbat. Par contre là, ce n'était pas écrit. J'ai pris un petit peu de jaune, une aiguille jaune. J'enfonce maintenant une aiguille ou une épingle jaune. Mais ce n'était pas encore écrit. Ces épingles-là, à aucun moment, elles formaient la lettre bête ou guimel ou dalet ou rien du tout. Donc au moment où maintenant j'aligne ces épingles, l'une à côté de l'autre, de telle sorte que finalement j'obtienne un bête, j'ai écrit quelque chose. C'est un peu comme si vous me dites, mais pourquoi si j'écris sur un papier la lettre bête, avec de l'encre, ça serait un problème? Mais l'encre était déjà existante avant Shabbat. Vous avez bien compris que c'est quand même un problème. Parce que l'encre était existante sous forme de cartouche. L'encre était existante sous forme d'encre, pas sous forme de lettre. Donc quand j'ai pris une lettre pendant Shabbat et que j'ai formé une lettre, c'est interdit, là pareil. Quand je prends ces aiguilles-là, que je les enfonce l'une à côté de l'autre, qu'est-ce que j'obtienne une lettre? C'est comme si j'avais pris la matière qui s'appelle de l'encre et que je l'avais déposée sur le papier de telle sorte que j'obtienne une lettre et c'est assourd. Donc ce genre de jeu-là, vous comprenez bien que c'est assourd. Même les enfants, on ne pourra pas leur autoriser à jouer à un jeu pareil, puisque ça s'appelle écrire. Donc il faut les éduquer à ne pas écrire pendant Shabbat. Quant à tous mes chers amis, on continue la prochaine fois, Bezrat Hashem. Merci de votre attention.